Zhao Ziyang est un nom que l'on ne prononce pas en Chine, tabou depuis le massacre de la place Tiananmen en 89. L'ancien Premier ministre puis secrétaire général était un défenseur de la réforme économique et un opposant de la corruption, mais c'est sa sympathie pour les manifestants étudiants de la place Tiananmen qui l'a conduit à être chassé du parti unique au pouvoir. Il a fini sa vie assigné à domicile jusqu'à sa mort en 2005. C'était touchant parce qu'un politicien effectuait des choix moraux. Il a fait ce qu'il pouvait, et ça a été la dernière chose qu'il ait pu faire. Baopu vient de publier les mémoires de Zhao Ziyang, prisonnier de l'État, le journal secret du Premier ministre Zhao Ziyang. Cet ouvrage est né de la compilation des enregistrements tenus secrets pris lors de l'assignation de Zhao. Il y parle de corruption dans les rangs du PCC et esquisse le contexte qui a motivé le PCC à massacrer les étudiants en 89. Les jours qui ont suivi la publication du livre, des copies ont ainsi été piratées et postées sur des sites web de Chine continentale, et nombreux sont ceux qui ont pu diffuser le livre, enregistré sur une simple clé USB. Cela compte comme une restauration d'une partie de l'histoire qui s'est perdue, et cette part de l'histoire est importante pour la Chine actuelle. Elle est passée à travers des zones de réforme, et cette soi-disant réforme était un processus de démantèlement de la Chine de Mao. Baopu est le fils de Bao Tong, qui a été pendant un temps le secrétaire de Zhao. L'éditeur était également un des étudiants ayant manifesté à Tiananmen. Il raconte que son père l'avait mis en garde contre un éventuel massacre, mais qu'il n'imaginait pas à l'époque que le PCC puisse être capable d'une telle tuerie. Cela vous montre qu'il y avait cette espèce de foi envers le gouvernement, qu'il ne ferait pas une telle chose. Lorsque c'est véritablement arrivé, l'impact sur le peuple a été terrible, vous savez. D'après lui, le massacre de Tiananmen a changé le regard des gens sur le PCC et a également empêché de nombreuses personnes de s'exprimer librement. Mais en même temps, de nombreux Chinois ne savent tout de même rien au sujet de cette tragédie.